raconter l'histoire, on peut se déguiser. Ça ne signifie pas la travestir. C'est la méthode très originale qu'a choisie Benjamin Cazinet. Il vous donne rendez-vous sur un site historique et il arrive en costume d'époque. Alors ici, à Pont-Énauve, peut-être on va le découvrir en Paul. Ah mais non! Bonjour. Bonjour Benjamin. Ça va? Et toi? Très très bien. Mais très, qui très es-tu? bien. Alors là, le costume est plutôt d'inspiration du XIIIe siècle, avec des notables, les gens, tout simplement parce que au-delà du pont de Pont-Énauve, qui va remonter au milieu du XVIe siècle, qui est bien antérieur à la bataille, et bien après ce type de costume. Et ici, on est dans la Piève et du Roustine, où vont se côtoyer un pouvoir religieux et de seigneurs. Alors c'est surprenant évidemment quand on doit arriver avec une tenue d'époque, mais tu amènes très bien les choses. On s'y croirait. Oui, ben, l'idée c'est aussi de faire ressentir aux gens que cette partie-là de la Corse, dont on ne parle pas vraiment aussi sur le côté médiéval, c'est pas très connu, on pensera plutôt à l'Altarocca au sud, il y a ceci de montrer qu'il y a énormément de vestiges et donner aussi des clés pour retrouver ces vestiges-là, avec un passé qui va aller du XIIIe siècle jusqu'à l'époque pauliste et au-delà. Bah, j'ai envie de te suivre pour ce voyage dans le temps. Bien. Tu m'emmènes où? Tu me fais peur. Par ici? On va vers le château, vers le Castello di Roustine. Allez, en avant. En avant. Se balader dans la nature en arborant fièrement un costume du Moyen-Âge, avouez que cela a de quoi surprendre. Alors là, on est sur un site qu'on appelle le Pit, ou la Pointe, où il y avait un petit château, alors dont les origines remontent au XIIIe siècle, mais qui va évidemment avoir des remplois, des évolutions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toutes les phases de la société corse ancienne. Le pouvoir seigneurial. Ici, on voit les âges, il y a de très nombreuses aires de battage, sont très belles. C'est aussi le pouvoir paysan. On est sur des sites qui sont des sites magiques. On sait par exemple que l'Adia, le soir entre le 31 juillet et le 1er août, il y a cette fameuse nuit de la Mandrague. Il y a les mazzeri de la région qui vont faire un rêve en commun où ils vont se battre dans l'Adia, comme une arène de combat tout simplement, à coups d'asphodèle. Eh mais c'est pas drôle parce que c'est ce mythe qui va déterminer le nombre de décès dans la Piève, dans le canton. Au pas d'asphodèle, je m'en sors bien. Oui, heureusement ce n'est pas la saison, ça c'est très bien. Il y a quand même les chardons. Il y en a quelques-uns. Alors là, regarde, je t'arrête. Là, on voit sur le promontoire, eh bien, comme s'il y avait deux petits monticules. Ouais. Ça, c'est les deux tours de l'ancien château, justement. La commune a ce nom-là, Castello di Roustino. C'est un petit château, en fait, qui faisait partie d'un réseau plus vaste, déjà pour surveiller. C'est les voisins, le danger. Là, tu as toute la vallée du Gaule. En face, le massif de Tende, avec d'autres seigneuries. Derrière, il va y avoir toute la saga des Chinarquais. C'est de la concurrence. Et on a donc le pouvoir seigneurial qui est représenté, le pouvoir religieux qui est représenté, puis entre les deux, les aires de battage. Là, il y a encore, on en a une ici, qui sont présentes et qui attestent que c'était des endroits grouillants de vie. Contrairement à aujourd'hui, il ne faut pas oublier que là, on est déjà en Castaniche et que c'était les régions les plus peuplées de Corse. Oh là, mais vas-y, assieds-toi. Merci. Assieds-toi, assieds-toi. Alors déjà, il faut savoir que avant d'être guide conférencier, avant de travailler dans l'histoire et le patrimoine, moi, ma toute première formation, c'était une formation de comédien. Et très vite, il y a eu un sentiment de tourner en rond. Et je suis très vite revenu. Alors moi, j'ai continué à travailler dans le théâtre et notamment dans l'éducation avec les enfants. Donc ça m'a aussi permis de prendre le goût à la transmission de quelque chose. Mais déjà, il y avait cette idée de l'imaginaire, de la magie, du costume qui me plaisait beaucoup. Il faut savoir que je suis un grand amateur de jeux de rôle et même de jeux de rôle en grandeur nature, puisque avec des amis, on a fondé la première association qui fait ça sur la Corse. Tu l'as dit, hein, il y a l'amour pour ta terre. Il fallait combiner les deux. Et puis au bout d'un moment, j'ai volé de mes propres ailes. Et là, il a fallu, pour faire ce que je fais, c'est-à-dire des visites en petit comité, avec un service de transport également, et puis que je retourne en fac. La remise en question. Donc là, c'était le moment où cette envie de raconter des histoires et l'histoire devait s'équilibrer. Voilà, devait prendre corps. Et donc, pour cela, il fallait passer la licence de guide conférencier. Et une fois ceci en poche, j'ai fondé mon entreprise, donc Storia Borsa, de visite guidée en petit comité. Mais ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Aussi bien à des gens qui sont déjà curieux de l'histoire, curieux du patrimoine et qui font des visites guidées traditionnelles, qu'aux plus jeunes, toujours avec un ton un petit peu théâtral, parfois un peu décalé. Et puis, sur d'autres contextes, des conférences mais théâtralisées sur des héros de l'histoire corse, des chasses au trésor, des choses qui vont allier le jeu, l'histoire et le patrimoine. Pour moi, c'est une porte d'entrée. Pour moi, ça permet à tous, même ceux qui étaient un peu hermétiques, qui ont une image un peu poussiéreuse du monde des historiens, de rentrer par là
Et de faire le rendre partager des accessible. choses. Et de faire partager des choses qui sont assez peu connues, par exemple comme ceci. Bah, je te félicite pour cette belle initiative et j'ai envie de te dire que l'histoire est en marche. En tout cas, tu en as écrit une très jolie. Ben, merci à toi.